Vous convenez avec moi que notre tâche est immense jusqu'à la tenue du scrutin présidentiel d'octobre 2020. Je compte sur votre engagement militant, votre loyauté et fidélité au parti pour faire échec à ceux des nôtres qui ont décidé ces derniers temps et qui continuent malgré toutes les injonctions du parti d'œuvrer à contre-courant des idéaux de notre grand parti à travers la création de mouvements et autres courants illégaux au sein du parti. Je voudrais ici, à ce stade de mes propos, vous exprimer à tous et à toutes présents ce jour ma fierté. En effet, pendant ces moments de dures épreuves, vous avez su et pu, malgré vos conditions de vie parfois difficiles pour certains, résister à toutes les tentations, intimidations, achats de conscience, de débauchage menés par ceux qui voulaient la liquidation de notre parti, le PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, je vous félicite pour n'avoir pas cédé au chant des sirènes et partant d'avoir su préserver votre dignité et l'intégrité de notre parti. Je note avec satisfaction que votre engagement militant a fait mentir tous ceux et celles qui ont toujours proclamé que les militants et militantes, sympathisants et sympathisants du PDCI n'ont ni la culture de la résistance, ni la capacité d'agir comme des opposants. C'est les gars qui sont venus barrer son antenne. Je le dis à nouveau, je suis fier de vous. Je dis. Et je vous invite à la détermination je dis. Sur le terrain. Les gars qui sont venus barrer ton antenne là, de micro là. Ne baissez pas les bras, car ces mouvements illégaux n'ont d'autre but que d'être tentés, d'affaiblir et même de liquider notre instrument politique qui nous a été légué par le père fondateur du PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny. Je ne reviendrai pas sur les actions judiciaires de liquidation de notre parti, intentées par certains de nos militants indisciplinés. Celles-ci ont toutes échoué grâce à votre détermination et aux résolutions prises au cours des bureaux politiques et congrès extraordinaires du parti, la clarification ayant été faite au cours de ces assises et la stabilité obtenue après l'endiguement de ces mouvements illégaux précités, le PDCI-RDA poursuit sa marche harmonieuse vers la reconquête du pouvoir d'État en octobre 2020. Chacun de nous veut voir le PDCI au pouvoir, oui ou non? Alors, mobilisons-nous. Prenons tous nos cartes de militants, enrôlons le maximum d'Ivoiriens dans notre famille politique. Chers militantes et militants, il est plus que temps de mettre en avant nos atouts. Chacun de nous doit investir son temps,
son énergie, son intelligence et ses moyens dans la mesure de ses capacités pour le parti. Ne nous laissons intimider par rien ni personne. À 73 ans, le PDCI n'a pas pris une ride. Je sens bouillonner cette ferveur de 46 en chacun de vous. Je vois tous ces jeunes, ces femmes, ces ardents militants infatigables et je vous félicite. Bravo pour les exploits que vous faites et que vous continuerez de faire. Bravo le père fondateur. Le père fondateur peut être fier de vous et il sera encore plus fier au soir de notre victoire en 2020. Soyons véritablement mobilisés, car on le sait, il n'y aura pas d'espoir pour la Côte d'Ivoire si nous restons assis et passifs. La mobilisation, c'est l'implication, c'est l'investissement. Un militant exemplaire, c'est d'abord un militant qui paie ses cotisations. Nous devons garantir la survie de notre parti. Je demande à chaque militant actuel du PDCI de contribuer à l'enrôlement de nouveaux militants. Au regard des enjeux de la reconquête du pouvoir d'État en 2020, je vous instruis de demeurer à l'écoute des mots d'ordre du parti et d'être constamment à la disposition du secrétariat exécutif du parti chargé de la mise en œuvre des programmes d'activité du parti au cours de l'année 2019 et 2020. En conséquence, j'invite particulièrement les structures spécialisées de la jeunesse urbaine, rurale, estudiantine, scolaire et l'Union des femmes urbaines et rurales à œuvrer efficacement sur le terrain pour réussir la mobilisation, l'immatriculation du personnel politique de base et l'adhésion au parti de sympathisants et de militants. L'enrôlement des militants, militantes, sympathisants et sympathisantes sur la liste électorale lors des opérations dites de révision de la liste électorale. Par ailleurs, mesdames et messieurs les membres des instances du parti, je vous informe que la direction du parti poursuit la mise en place de la plateforme non idéologique regroupant tous les partis politiques qui le désirent et les forces vives de la nation éprises de paix, de justice sociale, d'équité et de respect de l'état de droit et de la démocratie vraie. Enfin, je porte à votre connaissance que le PDCI RDA et 23 autres partis politiques de l'opposition se sont inscrits dans une démarche commune pour une réforme profonde de la Commission électorale indépendante. Conformément à l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, jeunes, femmes, militantes et militants du PDCI-RDA, dites non à ceux qui veulent faire disparaître le PDCI-RDA. Le PDCI-RDA
ne disparaîtra jamais. Militantes et militants, je vous fais confiance et j'ai foi en avenir radieux de d'autres grands partis, le PDCI RDA. Sur ce, je déclare ouvertes les festivités marquant le 73e anniversaire du PDCI RDA. Longue vie au PDCI RDA. Vive la Côte d'Ivoire!